C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le président Félix Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi 29 décembre 2023 la 120e réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Notons que cette réunion est intervenue avant la proclamation de résultats des élections du 20 décembre dernier et à la dernière de l'année 2023. L'actualité, c'est aussi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le jeudi 28 décembre à la primature le gouverneur du Kasaï central John Kabeya Chikaï venu présenter la situation de la catastrophe naturelle survenue à Kananga dans la nuit du 25 au 26 décembre dernier ayant causé de pertes en vies humaines. Suivez. Notre échange a tourné tout autour de la situation désastreuse que nous avons connue dans notre province. Et la journée du 25 au 26, il y a une très forte pluie qui s'est abattue sur toute la province. Nous avons enregistré 22 morts et des dégâts matériels importants. Les dégâts matériels, je peux évoquer les cas de l'usine de captage de la Régie des eaux qui est noyée et la route coupée pour accéder à cette usine. Ça, nous sommes au niveau du quartier Kanyuka et nous avons la situation de Bianchi. Je peux dire, c'est mon quartier là où j'habite. Il y a un ravin qui s'est développé, ça a ravagé à peu près 15 ménages. Nous avons la route coupée de l'académie militaire ex-EFO. Nous avons l'avenue Kamwandou, là où il y a les cimetières. Pour enterrer des gens, ça pose problème aujourd'hui. Il y a la voie ferrée qui est coupée en deux parties. Et quand je vous parle là, la mesurette de maïs qui coûtait 2500, ça remontait jusqu'à 8500. Tout ça sont des conséquences de cette pluie qui a détruit toute la province. Il y a même des églises, il y a même l'avenue Kasavubu qui est vraiment touchée. Et il y a aussi une école qui est vraiment touchée dans la commune de Nganza. C'est-à-dire que dans l'ensemble, nous avons passé en revue avec le Premier ministre toutes ces questions. Mais à son tour, il a promis d'intervenir en urgence plus vite que possible. Et je pense que ce matin, il était en mini-conseil des ministres avec le ministre sectoriel. Quand je parle de ministre sectoriel, je vois l'ITPR avec les affaires sociales. Ils ont évoqué les cas de la province du Kasaï central pour voir comment on peut résoudre. Parce que avec des morts, qu'est-ce que nous devons faire? C'est d'intervenir et puis les assister dans un temps record. Et le Premier ministre est vraiment trop attentif à tout ce que nous venons de le dire. Tout à fait autre chose dans ces journaux. La régie de voies fluviales alerte les autorités et la population à prendre de mesures préventives contre les inondations qui seront causées par le cri exceptionnel du fleuve Congo à environ 6 mètres de hauteur. Cette montée des eaux du fleuve Congo interviendra en cette fin d'année et pourrait causer de pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. L'actualité, c'est aussi poursuite de la publication de résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre prorogée au 21 décembre dernier par la centrale électorale. Félix Antoine Tshisekedi reste en tête avec 78,3% qui représente le suffrage de 90 539,315 électeurs. Ensemble pour la République conteste le voix attribué à Moïse Katumbi dans l'espace Grand Katanga pour le porte-parole de ses candidats à la présidentielle numéro 20 de décembre dernier. Olivier Kamitatou, la place accordée à Katumbi dans ces coins est une manœuvre de la CENI qui tente à distraire le Congolais et à donner une apparence sérieuse au scrutin entaché de nombreuses irrégularités. Suivez. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Le victime de la guerre de Kisangani, logé au stade du 24 novembre, ont bénéficié le jeudi 28 décembre 2023 de vivres et non-vivres de la part de l'honorable
Tamboué, initiateur de l'ONG Pesa Muninga. Sourire, une action de routine auprès de cette population initiée, cette fois-ci à l'occasion de cette fin de l'année. Suivez. C'est un geste de cœur posé à l'égard des rescapés de Kisangani installés au stade du 24 novembre dans la capitale congolaise. Par le biais de sa conseillère en charge du social, Eliezer Tamboué a remis un lot important de vivres et non-vivres pour les festivités de fin d'année. Mandatée, Madame Marie-Jeanne a indiqué que l'honorable Eliezer Tamboué continue à suivre de près la requête des rescapés. Comme vous l'avez vu, je vais être avec l'honorable Tamboué Charmant, mais en dernière minute, il a été empêché. C'est ainsi qu'il nous a envoyé. Moi, je suis sa conseillère chargée du social avec notre collaborateur. Nous sommes venus déposer les vivres pour les rescapés de Kisangani. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas aussi la deuxième fois. Il a toujours l'habitude de venir. Il n'a même pas voulu venir avant les élections parce que les gens allaient dire il a fait pour les corrompre, pour les nous a amenés aujourd'hui afin de se rescaper. Moi aussi, mais aussi, il a dit, il n'a pas oublié les requêtes. Il a ça à cœur, il a fait la plupart des démarches pour la bonne suite. Une action de coutume, mais très saluée par le bénéficiaire qui n'ont pas tari d'éloges. Voilà un député qui a mérité la place où il s'est la salle pour défendre peuple, parce que Azapon a intérêt à peuple congolais en général et nos peuples congolais en particulier. Pour ce qui est le peuple congolais, il y a un Kinshasa. Mais, to kumisiza makasi et puis to lobi na Fachi Beton, président de la République. Là, signons ce document na honorable Eliezer Zotambola, atala yango parce que parmi les députés, il faut les aider à la carte. Tout ça, la professeur Tchopoto, Pona, Bango, Baza, député national. Mais ça, la Kangote, qui peut raconter. Et pas l'angaï, maman, Mbalo, ton alobi, na président Fachi, Atia, le premier ministre, chef de gouvernement. Un tien vaut mieux deux que tu l'auras, dit-on. Par ses gestes, Eliezer Tamboué a tenu sa promesse de revenir après les élections afin de témoigner notamment sa gratitude. Ensemble pour la République conteste le voix attribué à Moïse Katumbi dans l'espace Grand Katanga pour le porte-parole de ses candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Olivier Kamitatou, la place accordée à Katumbi dans ces coins est une manœuvre de la CENI qui tente à distraire le Congolais et à donner une apparence sérieuse au scrutin entaché de nombreuses irrégularités. Suivez. Alors que la première tendance de résultats proclamée par la Commission électorale nationale indépendante plébiscite Moïse Katumbi, meilleur candidat élu dans l'espace Grand Katanga, l'ensemble pour la République n'accorde aucune crédibilité au scrutin du 20 décembre dernier. Pour le camp de l'ancien gouverneur de Katanga, le voix attribué à Moïse Katumbi est une manœuvre de la CENI visant à distraire la population congolaise et à conférer au processus électoral une apparence scrupuleuse. Essayer de crédibiliser ce simulacre d'élection. La CENI espère distraire la population congolaise en attribuant arbitrairement à certains candidats, notamment à M. Moïse Katumbi Tchapoué, et uniquement pour l'espace Grand Katanga, un pourcentage des voix qui pourrait malheureusement et malicieusement laisser croire à des scrutins objectifs en le mettant en première position. Il ne s'agit là que d'une manœuvre pour tenter de conférer à ce processus une apparence de sérieux qu'il n'aura jamais. Le peuple congolais a besoin d'élections crédibles et non d'un semblant de vote en faveur d'un candidat que l'on tient à tout prix à déclarer quand même sans avoir été réellement. En croire le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, la centrale électorale s'est précipitée à proclamer les résultats des élections alors que le vote s'est poursuivi dans d'autres centres. Pour la République conteste de manière très énergique même les voix que l'on voudrait lui attribuer dans l'espace grand national.
électorale indépendante, la CENI en sigle, très déterminée pourtant à poursuivre un processus dont personne ne tirera une quelconque légitimité pour exercer le pouvoir au nom du peuple congolais, s'essouffle en vain, pour se précipiter à proclamer des résultats alors que le vote se poursuivait encore. D'après les camps de ces candidats à la présidentielle du 20 décembre dernier, ces élections ont été entachées de plusieurs irrégularités. Le refus, pour certains témoins pourtant accrédités, d'accéder dans les bureaux de vote pour l'accomplissement des formalités légales d'ouverture. Deuxièmement, les difficultés pour plusieurs électeurs d'accéder aux bureaux de vote pour des raisons de logistique et d'organisation. Présidentielle 2023, le centre de Germain Kambinga salue le résultat réalisé par le président Félix Antoine Tshisekedi sur toute l'étendue de la République. Dans une déclaration faite ce vendredi devant la presse, Germain Kambinga dit constater avec regret que l'opposition veut créer un climat de psychose pour obtenir l'annulation de scrutin. C'est ainsi qu'il invite les Congolais à ne pas céder au chant de sirène de mauvais perdants. Suivez. 4. Le centre constate que l'opposition politique congolaise, plutôt que de faire son examen de conscience sur les raisons évidentes de son échec annoncé et de son rejet sans équivoque par le peuple congolais, voudrait prendre comme prétexte les faiblesses structurelles de la CENI et les difficultés déjà résolues par cette dernière dans l'actuel processus pour créer un climat de psychose et de désolation dans notre pays. À ce propos, le centre voudrait rappeler que nous ne sommes pas à notre première élection et à nos premières difficultés. Et cependant, nous n'avons jamais annulé un processus électoral. Bien au contraire, nous avons toujours privilégié la paix et trouvé le moyen d'avancer dans l'unité en mettant les intérêts supérieurs de la nation en avant, et l'actuel processus ne devrait pas faire exception. 5. Le centre lance un appel patriotique au peuple congolais qui ne doit d'aucune manière répondre au chant des sirènes, des mauvais perdants, dont le pédigré est connu de nous tous. 6. Tout à fait autre chose dans cette grande session d'information. La population du Congo lance un SOS aux autorités attitrées pour la réhabilitation, mieux la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kwenge. L'ouvrage en place qui relie le territoire de Kayemba et Kasongolunda est dans un état de dégradation avancée. Cette situation rend difficile la circulation de la population de décontrée. Suivez. Affaissé et troué de part et d'autre, le pont Kwenge jeté sur la rivière portant le même nom est dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes dans la province du Congo. L'état vétuste de ces ponts qui relient deux territoires, dont Kasongolunda et Kayemba, est devenu un sujet d'inquiétude pour les usagers de cet ouvrage. Impossible de circuler en toute tranquillité sur cette infrastructure, chose qui pénalise tant la population que le commerçant. Pont oyo bozomona oyo Maya Kwenge eza pont oyo ezo relier entre les deux territoires. Na ngambo à gauche ne toza boye territoire ya Kasongolunda eye kosuka awa. Na ngambo pont wana bozomona esobe wana juste soko kati pont komi na ngambo eza territoire ya Kayemba. Alors tozo ko senga na gouvernement central soki moyen ezali pont oyo ekoka kozala na état oyo te. Pont oyo vraiment ezo relier deux territoires na biso ya minene. Tozo senga na gouvernement na biso atie la biso ba moyen pont oyo kozala métallique. Problème na biso eza nini net biso doit batindikea pop na biso tosala eza kopa Kayemba en tout cas soki ezala Kayemba te mais le biso vie eza na passe tokoka te totindika ba velo ti na Kenge obieti na Kikwiti tozokoka te eloko ezosunga biso eza Kayemba aza tout plein Angola biso moko batozobongisa et puis muto azozwa lokano ya kobongisa po oyo eza ba commerçant oyo bazana Kayemba bazana souci
Ces ponts font partie de voies qui facilitent les trafics aisés de populations de deux contrées voisines. L'implication des autorités attitrées est donc sollicitée de toute urgence. L'État a la yango comme la sima l'air bogoya l'air bogolo bato voter bino na baction ndeko la le gouvernement li peuple na ye. Et puis, prenons cette actualité sportive pour boucler complètement cette grande session d'information 29 décembre 2022, 29 décembre 2023. Un an déjà s'est écoulé depuis que la plus grande légende du football, Pelé, a rendu l'âme. Icône brésilienne et mondiale du football, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde, disparaissait à 82 ans à la suite d'un cancer de côlon dans un hôpital de Sao Paulo au Brésil. C'est la fin de cette grande session d'information, Madame, Messieurs. Restez branchés sur Tokomi Wapi car le programme continue.